J'envoie un message à ma belle patronne Liu Ruyan. Patronne, es-tu libre ce dimanche? Liu Ruyan répond. Salaud, je reste interdit, puis elle ajoute. Je suis occupé cette semaine. Alors, je peux venir chez toi maintenant. Mon ex-petite amie Beningbin et moi sommes entrés dans la même entreprise. Elle m'a rapidement trompé. L'homme avec qui elle m'a trompé était précisément son chef de département, Lian. Fou de rage, le visage vert, je suis allé me disputer violemment avec Beningbin. Beningbin m'a simplement répondu froidement en souriant, Lucien, arrête de faire l'enfant. Nous ne sommes plus des gamins. Lian n'a que quelques années de plus que toi, et il est déjà chef de département. Pourras-tu un jour devenir chef de département? Est-ce que je dois, moi, Beningbin, souffrir à tes côtés? Honnêtement, à ce moment-là, j'avais envie de démissionner, de ne plus travailler dans la même entreprise que cette garce. Mais la réalité m'a ramené à la raison. Trouver un travail aujourd'hui n'est pas facile, et j'ai vraiment besoin de cette expérience sur mon CV. Cette expérience professionnelle, je ne peux pas laisser une garce détruire ma vie. J'ai donc ajusté mon état d'esprit, prêt à adopter une attitude positive au travail. Je voulais obtenir des résultats. Pour que la garce le regrette. Un petit chef de département, et j'oserais penser que je n'y arriverai jamais de ma vie? Ma vie ne peut pas être définie par une garce. Mais après tout, j'avais été cocu. Une telle humiliation, forcément, ça rendait l'humeur morose. C'était le week-end. J'ai décidé d'aller faire de la randonnée en montagne. Je pense qu'un homme doit grimper, voir loin. Pour se libérer l'esprit et chasser toute morosité. Tôt le matin, en montant. J'ai rencontré une belle femme, peau blanche, visage joli, courbe généreuse. Un charme saisissant. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que cette beauté n'avait visiblement aucune expérience de la randonnée. Elle portait une robe longue à fleurs. Après nous être croisés sur le sentier, nous avons poliment hoché la tête, échangé un sourire, puis emprunté deux chemins différents pour continuer vers le sommet. Quand j'ai atteint le sommet, le soleil se levait. Une lumière dorée se répandait. La splendeur de toute la ville s'offrait à mes yeux d'un seul coup d'œil, et ma morosité s'est aussitôt dissipée. Un élan d'audace m'a envahi. Comme un idiot, j'ai crié vers la ville en contrebas. Pour exprimer toutes mes émotions. Mon cri venait à peine de s'éteindre que j'en ai entendu un autre. Une voix de femme, pleine d'effroi. J'ai soudain pensé à cette beauté. En robe à fleurs croisées plutôt. Flûte, aurait-elle rencontré un danger? Je suis donc allé dans la direction du bruit, et effectivement, c'était elle. En montant. Elle avait glissé et roulé sur la pente à côté du sentier, heureusement arrêtée par des buissons. Mais dans sa chute, les branches touffues des buissons avaient déchiré sa longue robe. Quand je l'ai trouvée, elle était accroupie, le visage pâle, ses belles jambes de jade couvertes de sang. En me voyant accourir, son regard était paniqué, son visage devint écarlate. J'ai essayé de ne pas la regarder, je me suis tourné et j'ai dit, n'aie pas peur. Je veux juste t'aider. Cela dit, j'ai commencé à enlever ma veste. Sa voix pleine d'effroi, qu'est-ce que tu fais en enlevant tes vêtements? Ne fais pas n'importe quoi. Au secours. La sueur froide me couvrit le front, je lui tendis ma veste. Attache ça autour de toi pour descendre, ça cachera un peu. Elle resta interdite, puis dit avec un peu de culpabilité. Merci, je t'ai mal jugé. Elle enroula ma veste devant elle. Noua les deux manches autour de sa taille. De face, cela cachait enfin la nudité de son bas-ventre. Comme elle s'était foulée la cheville et ne pouvait pas marcher. Nous avons essayé d'appeler à l'aide, mais malheureusement, il n'y avait pas de signal dans la montagne. Et si je te portais sur mon dos pour descendre, proposai-je. Elle hésitait, est-ce que c'est approprié? Je haussai les épaules, moi, ça m'est égal, à toi de voir. Ou alors tu restes ici, je redescends jusqu'à trouver un endroit avec du réseau, et je fais venir quelqu'un pour te secourir. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des sangliers dans cette montagne. Ce n'était pas pour lui faire peur intentionnellement. Bien que je n'en ai jamais vu, il y a en effet des rumeurs de sangliers dans ces montagnes. De toute évidence, elle était effrayée. Elle dut acquiescer, le visage tout rouge. Et murmura, alors, s'il te plaît, porte-moi sur ton dos pour descendre. Avant de la descendre sur mon dos, il fallait d'abord soigner ses blessures. Bien que ce ne soit pas une blessure mortelle, la plaie ne cessait de saigner. En tant que randonneur expérimenté, avoir quelques fournitures de premier secours sur soi est une nécessité. J'ai sorti de mon sac de la teinture d'iode, de la gaze et des pansements. Soulève un peu ton vêtement, je vais te panser. Elle rougit jusqu'aux oreilles et souleva le manteau qui enveloppait ses jambes. J'ai trempé un coton-tige dans l'iode. Nettoyé la plaie, puis commencé à la panser. Pendant ce temps, mes doigts effleuraient inévitablement la peau de sa cuisse. Je le jure, je n'ai fait aucun geste déplacé à ce moment-là. Mais sa respiration s'est accélérée, ses oreilles sont devenues écarlates. Bon sang. Est-ce que sa cuisse serait une zone sensible? Mon esprit a commencé à s'emballer. Mon Dieu. Mademoiselle, tu me mets vraiment mal à l'aise. Alors que ses halètements s'intensifiaient. J'ai enfin réussi à lui panser la jambe. Maintenant, il fallait s'occuper des blessures dans le dos, ce qui était bien plus délicat pour moi.
Tu as des épines dans le dos. Si je ne les enlève pas. Fais comme tu veux. Elle baissa la tête et lâcha soudainement. Je me suis placé derrière elle. Alors, je commence. Ça va faire un peu mal. Tiens bon. MMH, elle acquiesça. Honnêtement, si je disais que je n'avais aucune pensée en tête à ce moment-là, ce serait un mensonge. Son dos lisse comme du jade était une tentation fatale pour un homme. J'ai inspiré profondément. Essayant de ne pas penser à des bêtises. Retirer les épines, désinfecter, penser, le tout d'un trait. Une fois tout fini, nous avons tous deux poussé un long soupir de soulagement, trempé de sueur. Son visage était rouge à en brûler. C'était vraiment dingue. Pour une chose aussi simple, c'était comme si nous avions vécu un exercice intense. En la portant sur mon dos pour descendre la montagne. La masse de ses seins rebondissait contre mon dos, me troublant profondément. L'atmosphère devint extrêmement gênante. Tu dois être fatigué. On fait une pause, murmura-t-elle à mon oreille. Je secouai la tête. Ça va. Ce n'est pas seulement descendre, même te porter jusqu'en haut, ce ne serait pas un problème. Ce n'est pas de la vantardise. Fraîchement diplômé de l'université, à l'âge le plus vigoureux. Et je ne suis pas ce genre de rat de bibliothèque chétif. Au contraire. J'aime faire de l'exercice, je suis en pleine forme. Bien que j'ai donné mon manteau à elle. Mon torse musclé exposé au vent matinal ne ressentait aucun froid. Après avoir dit que je n'étais pas fatigué, l'atmosphère retomba dans la gêne. Pour détendre l'ambiance. Je bavardais avec elle de temps en temps pour éviter de me perdre dans mes pensées. Pendant la conversation. Elle apprit que je m'appelais Lucien, et moi qu'elle s'appelait Liu-Ruyan. Je lui demandai pourquoi elle faisait de la randonnée en jupe. Elle dit que cette randonnée était totalement imprévue, elle était de mauvaise humeur. Avait conduit sans but jusqu'au pied de la montagne, et avait décidé sur un coup de tête de grimper. Je lui demandai pourquoi elle était de mauvaise humeur. Elle dit qu'elle ne voulait pas travailler, qu'elle voulait étudier à l'étranger. Apprendre les arts, mais que sa famille la forçait à travailler. Je ris. Dans la vie, 9 choses sur 10 ne se passent pas comme on veut. Pour les jeunes, travailler tôt peut effectivement réduire la pression financière sur les parents. Je pense que ses parents, faute d'autre choix, ne soutenaient pas son rêve. Après tout, étudier à l'étranger, les arts, chacun de ces mots nécessite beaucoup d'argent. Pour être réalisé, ces choses ne concernent pas les gens ordinaires. Arrivé au parking au pied de la montagne. J'ai réalisé que j'avais été trop hâtif, que ma vision était limitée, que j'étais superficiel. Parce qu'une Porsche qui a failli m'éblouir était garée là, l'attendant silencieusement. Merci de m'avoir porté jusqu'ici. Peux-tu m'aider encore un peu? Elle n'avait pas de vêtements sur elle. Enroulée dans mon manteau, elle ne pouvait pas conduire. Pourrais-tu me ramener? Demanda-t-elle, gênée. Bien sûr que oui. Aider jusqu'au bout, comme on dit. Je me suis installé au volant. Monte. Elle leva prudemment la tête. Et s'assit sur le siège passager. Je préviens, je ne conduis pas très bien. Après l'université, j'ai eu mon permis, mais je n'ai jamais conduit. Ma seule expérience de conduite, c'était sur la vieille voiture de l'auto-école. Conduire une si belle voiture pour la première fois. J'étais un peu nerveux. Elle vit mon malaise et sourit. Ce n'est rien, conduis tranquille. Même si tu l'écorches ou l'arrêt, je ne t'en voudrais pas. Je souris. Bien qu'elle ait dit cela, je restais très prudent. Tout du long, je tenais le volant à 2 mains et conduisais avec une extrême prudence. Je conduisais ma voiture de sport à la vitesse d'un vélo. Elle me regardait, sérieux comme je suis. Elle avait un peu envie de rire et commença à me donner des conseils à côté. Et effectivement, grâce à ces indications, ma conduite s'améliora sensiblement. Alors que je commençais à pavoiser. Et que la vitesse augmentait, un petit chien surgit soudain devant moi. Pris de peur, je braquai à gauche. La force d'inertie projeta Liu-Ruyan contre moi. Quand j'enfonçai le frein. Et m'arrêtai, la tête de Liu-Ruyan était enfouie dans mes jambes. L'atmosphère devint très gênante. Les amis, ce n'est vraiment pas de ma faute. Pourquoi n'a-t-elle pas attaché sa ceinture? 2 secondes plus tard, Liu-Ruyan releva la tête, le visage écarlate. Après être descendu de la voiture, Liu-Ruyan m'invita poliment à entrer prendre un verre. Je secouai la tête et refusai en souriant. J'étais encore torse nu. Entrer aurait été très inconvenant. De plus, elle était issue d'une famille riche, et les règles y sont strictes. Je me serais senti mal à l'aise. Je connaissais bien ma place. Nous ne faisions que se croiser par hasard. Je l'avais aidée par occasion, pas besoin de s'impliquer plus. Alors attends-moi ici, dit-elle. Elle ouvrit la porte de la villa et entra. Peu de temps après. Quand elle ressortit, elle avait enfilé une jolie robe longue et tenait ma veste dans ses mains. Elle me dit, un peu gênée, je te rends tes vêtements, mais je les ai portés autour de moi. Voilà, je t'en achèterai un nouveau. Je secouai la tête en souriant. Non merci. Pour être honnête, ces vêtements qu'elle avait portés. J'aurais voulu les garder. Tout à l'heure, en descendant de la montagne, une pensée perverse m'avait traversé l'esprit.
Je voulais rapporter cette veste chez moi et la renifler violemment devant mon nez. Mais dès que cette idée surgit, je me traitais intérieurement de pervers, de dégénéré. Comment pouvais-je avoir des pensées aussi sales? Après m'être reproché, je finis par me pardonner. Liu Ruiyan était trop belle. Dans cette situation de contact intime avec sa peau, tout homme aurait eu ses pensées. Voyant que je refusais, elle n'insista pas. Après avoir récupéré mes vêtements, je pris congé d'elle et rentrai chez moi pour me doucher. Tout le long du chemin en la portant sur mon dos, l'effort physique et l'agitation intérieure m'avaient couvert de sueur. En sortant du quartier des villas, je me retournai et jetai un coup d'œil, cette toi que j'avais aidée n'était qu'une passante dans ma vie. En tant que personne ordinaire, je n'aurais pas plus de lien avec elle. Le lundi, je vins travailler. Alors que j'étais occupé à mon poste, la secrétaire du PDG me désigna au hasard. « Lucien, tu as l'air costaud. Viens. Aide-moi à porter ces dossiers à la salle de réunion. » D'accord, compris. Dans la salle de réunion se tenait une réunion très importante. On disait que l'ancien PDG allait prendre sa retraite. Le nom du nouveau PDG serait décidé lors de cette réunion. Je tenais une pile de dossiers. Et venais d'arriver à la porte de la salle quand je tombais sur Beningbin. Elle tendit le bras pour me bloquer. « Lucien, tu ne sais pas qu'il y a une réunion importante en cours ici? Ce n'est pas un endroit pour toi. » Je ricanai froidement, « Tu t'occupes de beaucoup de choses, toi. Tu ne vois pas que je viens livrer des documents? » Elle me jeta un regard méprisant, « Ah, tu fais la livraison de documents. » Entre alors. Une colère monta en moi. Cette garce venait de gravir les échelons. Et déjà elle regardait les autres de haut. Je n'avais jamais réalisé qu'elle était comme ça quand j'étais avec elle. Je répondis d'un ton sec, « Oui, oui, je ne suis qu'un livreur. Comment pourrais-je me comparer à toi? » Elle rit froidement, « Naturellement, tu ne peux pas te comparer à moi. Liane est en réunion à l'intérieur. Elle m'a spécialement arrangé pour servir de l'eau au grand patron. » J'étais sur le point de rire de rage. Après tout ce temps, je croyais qu'elle était quelqu'un d'important. Finalement, elle n'est qu'une serveuse d'eau. Je ne comprends pas, nous ne sommes tous que des travailleurs taillables et corvéables. Et elle, une simple serveuse, comment ose-t-elle mépriser mon travail de livreur? Elle me vit sourire légèrement. Je la regardais, ne comprenant toujours pas qu'on n'est tous que des employés. Et elle, une simple serveuse, comment ose-t-elle mépriser mon travail de livreur? Elle me vit sourire légèrement. Elle rétorqua froidement, « Quoi, tu me méprises? Je te le dis, cette tâche de servir de l'eau, beaucoup de gens se battent pour l'obtenir sans y parvenir. Oui, oui, je hoche la tête en signe d'accord. Aujourd'hui, je sers de l'eau au grand patron. Demain, je ferai mon chemin, c'est ça. » Elle affichait un air plein de suffisance. Je l'ignore et frappe doucement à la porte de la salle de réunion. En entendant l'entrée, j'entre avec les documents dans les bras. À peine franchi le seuil, je marque un temps d'arrêt. Parce que j'aperçois une silhouette familière, Liu Ruiyan. Elle aussi est surprise en me voyant. Le visage rougissant, elle me fait un petit signe de tête. Je me demande intérieurement, elle travaille aussi dans cette entreprise. Et en plus, elle peut assister à cette réunion, ce qui montre qu'elle n'est pas une simple employée, mais fait partie de la direction. Soudain, je réalise que le vieux président s'appelle aussi Liu, et que la place où est assise Liu Ruiyan est exactement la première à gauche du vieux président. Serait-elle liée d'une manière ou d'une autre au vieux président? Celui-ci est très accessible. Sans aucune arrogance de leader. Il me regarde avec un sourire, tenant l'épaisse pile de documents. « Merci pour ton travail, jeune homme. » Je sors de mes pensées. « De rien, président Liu. Où dois-je mettre les documents? Puisque tu les as apportés, donne-toi encore un peu de mal. Distribue-les à tout le monde ici, un exemplaire par personne. » D'accord. Je commence à distribuer. Pendant ce temps, la réunion continue. J'entends le vieux président dire, « J'ai décidé de passer en second plan. Je reste président du conseil d'administration, mais le poste de président-directeur général sera occupé par ma fille Ruiyan. À l'avenir, toutes les décisions importantes de l'entreprise lui reviendront. » À peine a-t-il fini de parler que la salle éclate en applaudissements nourris. Surtout Beningbing, et Liane, la directrice des ressources humaines, applaudit avec le plus d'enthousiasme. Elle agite ses deux mains dans une posture exagérée. Comme si elle avait peur que le président Liu ne la voie pas. Je suis un peu surpris, Liu Ruiyan est donc bien liée au président Liu. Elle est sa fille. Je n'aurais jamais imaginé que cette fille, que j'avais aidée il y a 2 jours, devienne aujourd'hui ma patronne. Une fois les documents distribués, jetez-y un œil. Ce sont mes dernières dispositions pour l'entreprise avant ma retraite. Le vieux président vient de finir, puis jette un regard affectueux à Liu Ruiyan. Ruiyan n'a jamais touché aux affaires de l'entreprise. J'espère que vous l'aiderez beaucoup, et que vous ne décevrez pas ma confiance en vous. À ce moment, Liane s'est déjà levée pour montrer sa loyauté à sa nouvelle maîtresse. Elle n'a même pas encore regardé les documents. Parce que je ne les ai pas encore distribués à leur rang. Mademoiselle Ruiyan, je suis Liane, directrice des ressources humaines. J'ai toujours entendu dire que vous étiez d'une beauté incomparable, et aujourd'hui je le vois. Elle n'a pas fini sa flatterie. Que j'arrive devant elle avec les documents,
et par accident, je la heurte, manquant de la faire tomber. Elle se rattrape tant bien que mal et me regarde en jurant, espèce de salaud. T'as pas Dieu, tu veux plus travailler, c'est ça? Ce n'était pas fait exprès. Je réponds calmement. Les documents sont si hauts qu'ils m'ont obstrué la vue. Je suis sûr que tu l'as fait exprès, s'emporte-t-elle. Dégage vite. Oui, je l'ai fait exprès. Ce type me tape sur les nerfs. Qu'est-ce que ça peut faire de l'avoir heurté? À ce moment, Liu Ruyan se lève soudainement et dit. Luchen ne l'a pas fait exprès. Pourquoi parles-tu si mal? Lian est interloqué. Un peu paniqué. Avoir laissé une mauvaise impression devant la nouvelle présidente, forcément qu'il stresse. Et il ne comprend pas comment Liu Ruyan connaît mon nom, puisqu'elle n'était jamais venue à l'entreprise avant. Le vieux président prend aussi la parole, en tant que cadre de l'entreprise, votre vision détermine celle de l'entreprise. J'espère que vous aurez tous un grand cœur. Ces paroles ne visent personne directement, mais après les avoir dites, le vieux président jette un regard appuyé à Lian. Lian suit immédiatement à grosses gouttes. Désolé, président Liu. J'ai eu tort. C'était un moment d'émotion. Continuons la réunion. Le vieux président agite alors la main pour interrompre ses explications. En voyant Lian perdre contenance. Je ressens un grand soulagement. Après avoir lancé un regard reconnaissant à Liu Ruyan, je termine la distribution des documents. Et quitte la salle de réunion. Arrivé à la porte, Beningbing me lance encore des sarcasmes. Tu as fini de distribuer? Alors va-t'en, ce n'est pas ta place ici. Alors je ne te dérange pas dans ton rôle de chien de garde. N'oublie pas d'aller ajouter de l'eau. Si tu sers mal, fais attention à ne pas perdre ton boulot. Je souris. Beningbing, furieuse et humiliée, veut se fâcher, mais craint d'être entendue à l'intérieur. Elle me lance un regard mauvais. Je ris aux éclats et m'éloigne rapidement. En réalité, je suis perplexe. C'est pourtant lui qui a trompé, pourquoi a-t-il cette attitude envers moi, pire qu'envers un parfait inconnu? Après y avoir bien réfléchi, j'ai compris, il m'a fait cocu. Puisqu'il a une nouvelle conquête, il doit prouver qu'elle me surpasse en tout. Il me trompe ainsi en toute légitimité, si elle était meilleure que moi, il deviendrait un clown. Donc il fera tout pour m'empêcher de réussir dans l'entreprise. En passant devant la porte du bureau du président, j'entends la voix joyeuse du vieux président. Ruyan, avant d'entrer dans la salle de réunion aujourd'hui, tu faisais des caprices. Tu disais que tu ne voulais pas de ce poste de président, comment se fait-il qu'après la réunion, tu aies soudain changé d'avis? Je suis devenu raisonnable, ça ne te rend pas heureux? Tu n'as pas toujours souhaité que je prenne ta relève? Heureux? Bien sûr que je suis heureux, Ruyan. Ce n'est pas que papa ne veut pas t'envoyer consulter un médecin à l'étranger, mais papa n'est plus jeune. Quand ta mère t'a mise au monde, je ne supportais pas l'idée que tu sois si loin de moi. Peux-tu comprendre ton père? Je comprends. Si je ne comprenais pas, je n'accepterais pas ce poste de président. Le vieux président Liu rit. Ne me mens pas. Tu acceptes ce poste de bon gré, il y a forcément une autre raison. Dis-moi, as-tu jeté ton dévolu sur quelqu'un dans l'entreprise? Devine. Je suis sûr que oui. Notre société compte de nombreux jeunes talents. Celle qui a attiré ton attention ne doit pas être une personne ordinaire. Est-ce le chef du personnel? Il a un bon diplôme. Ses compétences professionnelles sont acceptables, et il n'est pas mal de sa personne. Liu Ruyan renifle. PFF, je ne le regarderai même pas. Ce type a un regard qui transpire la fourberie. Ce n'est pas une bonne personne. Alors qui, papa? Que penses-tu de Luchen? Celui qui a distribué les documents dans la salle de réunion aujourd'hui? Ce jeune homme, il a l'air en bonne santé. Plutôt costaud, et il a une belle allure. Mais je n'ai pas vraiment eu de contact avec lui. Comment? Tu le connais? Disons que oui. Le vieux président Liu s'intéresse. Alors raconte-moi, quelles sont ses compétences? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui. Mais je suis sûr que c'est une bonne personne. Le vieux président Liu rit. Dans une entreprise, être juste une bonne personne ne suffit pas. Les compétences professionnelles sont primordiales. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je pense que la moralité est la plus importante. Quant aux compétences professionnelles, on peut les développer progressivement. Liu Ruyan, je trouve que tu es un peu étrange. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui? Liu Ruyan fait la coquette. Et si je suis tombée amoureuse? Qu'est-ce que tu comptes faire? La voix du vieux président se remplit de surprise. Je t'ai déjà dit. Ne me cherche plus quelqu'un de bonne famille. On ne regarde pas la famille de l'autre. De toute façon, l'argent? Notre famille en a déjà assez pour dépenser sans fin. Mais cette personne doit avoir des compétences. Capable de préserver notre patrimoine. S'il est à la hauteur, je n'y vois pas d'inconvénient. Cela dépendra de lui. Je pense qu'il a des capacités, sinon je pourrais les lui forger. Liu Ruyan dit fermement, très bien, vois comment tu veux le former. De toute façon, maintenant tu es le président, c'est toi qui décides. Papa. Tu es si gentil. Liu Ruyan fait encore des câlins, tu es le meilleur papa du monde. Le vieux président Liu, cajolé par sa fille chérie, rayonne de joie, ah. Mais je suis curieux, comment l'as-tu rencontré?
Tu n'étais jamais venu à l'entreprise auparavant, non? Ah, je te raconterai ça en détail ce soir à la maison. Je reste abasourdi sur le pas de la porte. Quoi? Liu Ruiyan s'intéresse à moi? Après réflexion, je trouve cela impossible. Ce n'est que parce que je l'ai porté sur mon dos en descendant de la montagne, que sa gratitude envers moi n'est pas encore dissipée. Avec le temps, quand cette gratitude s'estompera, naturellement ce ne sera plus le cas. Elle et moi, nous sommes après tout de deux mondes différents. Impossible. Il vaut mieux se concentrer sur le travail et se renforcer. Après le départ du vieux président, Liu Ruiyan prend officiellement ses fonctions, alors que je suis occupé à mon poste dans le département des ventes. Le chef du département accourt, le visage radieux, et me dit, Lu Shen, je viens de recevoir la notification, à partir de maintenant, tu es promu sous-directeur du département des ventes. Pour être mon sous-directeur, ajouta-t-il en insistant bien. En fait, je t'ai toujours eu en haute estime. Entre frères, ce n'est rien d'être adjoint. Parfois, on discute et on décide ensemble. J'étais complètement perplexe, sous-directeur? Je viens d'arriver, je n'ai encore rien accompli, comment suis-je devenu sous-directeur? Ce doit être une erreur. Que méritais-je? C'est certainement une erreur. Non, impossible. Le chef sourit, la notification vient directement du bureau du président, sans passer par les RH. Lu Shen, je n'imaginais pas que tu sois si proche du nouveau président. À l'avenir, prends soin de ton grand frère. Bien sûr, pour te remercier. Me promouvoir sous-directeur, ça m'a plutôt aidé. Ce coup-ci, c'est une belle reconnaissance. Cela m'offre un excellent départ pour déployer mes talents dans l'entreprise. Après avoir réfléchi, je décidai d'aller remercier le président à son bureau. À peine arrivé devant la porte, j'entendis la voix de Lian. Venant de l'intérieur, présidente Liu, pourquoi la nomination de Lu Shen? N'est-elle pas passée par notre département RH? Cela ne respecte ni les règles ni la procédure. Liu Ruiyan répondit froidement. Quelles règles? Chef Li, est-ce que tu me dis ce que j'ai à faire? Non, je suis juste curieux de savoir si vous connaissez Lu Shen. Alors je suis venu demander. La curiosité n'est pas une bonne chose. La curiosité peut te nuire. Liu Ruiyan déclara avec autorité, Chef Li, occupe-toi de ton travail. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Depuis le seuil, je me dis, bon sang. Je n'avais jamais vu Liu Ruiyan aussi imposante. En y réfléchissant. Ayant grandi auprès du vieux président depuis son enfance, la fille ne pouvait que ressembler à son père. Le vieux président, bien qu'affable, ne faiblissait jamais face aux problèmes, son autorité se manifestait quand il le fallait. Liu Ruiyan était pareil. Quand je l'ai portée sur mon dos en descendant de la montagne, elle n'était qu'une femme fragile, mais assise à ce poste. Elle devenait une présidente autoritaire. Lian, visiblement intimidée par l'avertissement de Liu Ruiyan, resta là, ne sachant quoi faire. Autre chose? Sinon, va t'occuper de tes affaires, dit Liu Ruiyan d'un ton calme. Logiquement, Lian aurait dû s'éclipser discrètement, mais il fallait qu'il fasse des siennes. Présidente Liu, pour fêter votre prise de fonction, j'ai réservé un dîner aux chandelles. Dans le meilleur restaurant de la ville. Pourriez-vous me faire l'honneur d'y venir? Je sursautai sur le pas de la porte. Dîner aux chandelles? Sérieux? Ton intention de draguer Liu Ruiyan est bien trop flagrante. Effectivement, elle répondit froidement. Merci pour votre intention, mais je trouve qu'un dîner aux chandelles ne convient pas. C'est une chose réservée aux amoureux. Voyant le sujet abordé, Lian en profita pour insinuer, Présidente Liu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais qui peut prédire l'avenir? Pour être honnête, dès que je vous ai vu, j'ai ressenti de l'admiration pour vous. Je suis complètement sous votre charme. Insolent, s'écria Liu Ruiyan en frappant la table. Qui t'a autorisé à m'admirer? Dehors. À ce moment, je frappai à la porte, Présidente Liu, puis j'entrai. Dès qu'elle me vit, ses yeux devinrent doux, mais rapidement. Elle lança un regard furieux à l'intérieur, dehors. Ne me force pas à répéter. Si tes paroles d'aujourd'hui créent un malentendu chez Lu Shen, tu n'auras qu'à aller à la finance chercher ton salaire et dégager. Lian était totalement abasourdi, son regard envers moi était très complexe. Mais, pourquoi tu me regardes? Moi aussi je suis perplexe. Qu'est-ce que ça signifie, mes paroles créent un malentendu? Après le départ de Lian, j'expliquai la raison de ma visite, Présidente Liu. Merci de m'avoir promu sous-directeur. Mais je sais que c'est à cause de l'incident de la descente de montagne. Soyez rassurés, je travaillerai dur. Si je n'obtiens pas de résultat, vous pourrez me rétrograder. Liu Ruiyan ne répondit pas à cela, mais me demanda en souriant. Lu Shen, j'ai réalisé et je ne pus m'empêcher de rire jaune. Présidente Liu, ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle me demanda encore, que aimes-tu manger habituellement? Plein de choses. Ce que je préfère, c'est le barbecue. Liu Ruiyan sembla réfléchir. Le lendemain, vers midi, une odeur alléchante de viande grillée se répand soudainement dans l'entreprise. Sous les regards de tous, Liu Ruiyan entre, tenant un grand sac, et appelle Lu Shen. C'est du wagyu fraîchement importé par avion ce matin.
J'ai demandé à mon chef cuisinier de le griller. Goûte, dis-moi ce que tu en penses. En entendant cela, tout le bureau s'agite et commence à chuchoter. Waouh, la directrice Liu apporte du barbecue à Luchen? Qu'est-ce qu'elle manigance? Moi aussi, je suis un peu surpris. Directrice Liu, je n'en ai jamais mangé. Mais je sais que le wagyu coûte cher. Vous, ne t'inquiète pas du prix. Mange vite. Mais, je n'ai rien fait pour mériter cela. Liu Ruyan sourit doucement. Tu as fait beaucoup, considère cela comme ma reconnaissance. En y réfléchissant, c'est vrai, c'est pour me remercier de l'avoir porté sur mon dos jusqu'en bas de la montagne. Même si j'ai déjà été promu directeur adjoint, un repas de wagyu grillé ne fera pas de mal. D'ailleurs, si je ne mange pas, elle restera là à me regarder, ce qui me mettrait mal à l'aise. Merci, alors je ne me gêne pas. Après avoir vu que j'accepte, Liu Ruyan s'en va satisfaite. J'invite tout le service commercial à goûter avec moi. Tout le monde est fou de joie. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais le 3e jour, Liu Ruyan revient avec un sac. Luchen, viens vite manger du barbecue. Je suis un peu perplexe. Mais pourquoi encore? Liu Ruyan sourit tendrement. Pour rien, juste parce que j'ai envie que tu manges. Ça te dérange? Cette viande n'est pas bon marché, je ne peux pas, tu dois manger. Si tu ne manges pas, je te vire. Liu Ruyan pose le sac sur la table. Je suis consterné. Depuis qu'elle est devenue PDG autoritaire, elle est toujours aussi déraisonnable? D'accord, je mange. De toute façon, une fois que sa gratitude sera passée, elle arrêtera probablement. Je m'imaginais trop de choses. À partir de ce jour, Liu Ruyan apporte du barbecue tous les jours. Au début réticent, je finis par m'habituer. Elle apporte, je mange. Sinon, je risque d'être viré. Un vendredi, je suis en retard. Pas le choix, mon vélo a perdu sa chaîne en route. Liu Ruyan m'attend à l'entrée de l'entreprise. Directrice Liu, ce n'était pas volontaire. C'est le vélo qui a un problème. Quel vélo utilises-tu? Demande-t-elle. Je redresse fièrement le torse, un vélo en libre service. Liu Ruyan se moque. Tu utilises un vélo en libre service? Tu mérites ce que tu as. Sur ces mots, elle sort une clé de voiture, je te prête une voiture. Ce week-end, entraîne-toi avec. Ça ne va pas, je ne sais même pas conduire. Non, c'est trop précieux. Liu Ruyan fourre la clé dans ma main. Si tu refuses, je te vire. Ton retard nuit aux intérêts de l'entreprise. Quelques minutes de moins, c'est du travail en moins. Ne sous-estime pas ces minutes. Accumulées sur des années, ce n'est plus juste quelques minutes. Il a raison. Je ne trouve rien à répondre. Un collègue s'approche en souriant. Directrice Liu, moi aussi je prends un vélo en libre service. J'ai peur d'être en retard. Je ne veux pas nuire aux intérêts de l'entreprise. Va jouer ailleurs, rit Liu Ruyan. En regardant la clé dans ma main, 1000 pensées me traversent. Ce jour-là, Liu Ruyan a dit qu'elle s'intéressait à moi. Est-ce vrai? Sinon, rien n'explique pourquoi elle est si gentille avec moi. Ou alors je me fais des idées. Ces objets, bien que coûteux, ne sont rien pour une PDG héritière. Bah, tant pis. Bref, si elle veut faire ça, laissons-la faire. Quand sa curiosité pour moi passera, je lui rendrai tout. L'histoire de la voiture offerte par Liu Ruyan se répète vite dans l'entreprise. Tout le monde en parle en cachette, je suis désemparé. Un rendez-vous? Je ne suis même pas au courant qu'on doit sortir ensemble. Sérieux, Liu Ruyan et moi, on n'est pas du même monde. Ce que je dois faire, c'est devenir plus fort. Un homme, il vaut mieux compter sur soi que sur les autres. Compter sur une PDG héritière, ce conte de fées n'est pas fiable. Mais ces rumeurs. Cela a tout de même suscité la jalousie de beaucoup de gens, notamment Lian et Beningbin. Ils me regardaient de travers. Le regard que Lian posait sur moi était déjà très hostile. Je comprends. Il pense que si Liu Ruyan devait s'intéresser à quelqu'un dans l'entreprise, ce serait à quelqu'un comme lui, un cadre brillant. C'est moi qui ai brisé son rêve de conquérir Liu Ruyan. Quant à Beningbin, il ressentait une immense menace, celle de me voir réussir. Et de le voir devenir un clown. Il m'a bloqué dans l'ascenseur et m'a lancé, sarcastique. On ne dirait pas, Luchen, que tu as ce genre de talent. Quel talent? Moi-même, je ne le sais pas, arrête ton numéro. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à draguer la présidente Liu pour grimper les échelons. J'ai répondu froidement. D'abord, entre la présidente Liu et moi, il n'y a rien. Ensuite, toi qui as trompé pour monter en grade avec Lian, de quel droit me juges-tu? Beningbin est resté sans voix, silencieux. Luchen, ne crois pas qu'en t'accrochant à la présidente Liu, tu puisses me marcher sur la tête. Je te le dis, une héritière comme la présidente Liu, ce n'est qu'un caprice. Quand elle en aura assez, elle te jettera. J'ai continué. Et comment sais-tu que Lian n'est pas un caprice? Un salaud comme lui. Ne te jettera-t-il pas aussi? Nous sommes différents. Lian a un véritable amour pour moi. Vraiment? Alors pourquoi ai-je vu Lian essayer de déclarer sa flamme à la présidente Liu? En réservant un dîner aux chandelles, pour finir par se faire rembarrer et partir honteux? Quoi? Beningbin a changé de visage.
Impossible. Absolument impossible. Va lui demander toi-même. J'ai haussé les épaules. Et je te préviens, à l'avenir, tiens ta langue. Si tu reparles de drague ou de quoi que ce soit. Je ne te raterai pas, Beningbin a crié. Luchène, pour qui te prends-tu? Tu ne me rateras pas? Tu n'es que sous-chef du service commercial. Liane est chef du service RH. Un grade au-dessus de toi. Touche-moi un peu, et Liane s'occupera de toi. Ne crois pas que la présidente Liu va s'opposer à la direction pour toi. Il n'avait pas fini sa phrase. Qu'une voix claire retentit derrière lui, et alors, même si on s'y oppose. Présidente Liu. En voyant Liu Ruyan apparaître derrière lui, Beningbin fut immédiatement décontenancé. Si quelqu'un me fâche, peu importe son poste, il peut faire ses valises et dégager sur le champ. Puis Liu Ruyan ajouta intentionnellement, si quelqu'un fâche Luchène. Il dégage aussi. Beningbin, le visage écarlate, baissa la tête sans dire un mot. Puis s'enfuit rapidement. Qui est-ce? Me demanda Liu Ruyan. Mon ex. Une garce. Avec Liane du service RH. Elle m'a cocufié. Je lui ai dit la vérité. Et maintenant, comment la vois-tu? Je ne la prends plus au sérieux. Elle n'en vaut pas la peine. Mais elle vient toujours me provoquer. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle a dans la tête. Liu Ruyan fit un MMH, perdu dans ses pensées. Elle regarda le dos de Beningbin qui s'éloignait, le regard un peu perçant, pour dissiper les rumeurs. Je me suis plongé dans le travail. Ce soir-là, j'ai bu jusqu'à en avoir envie de vomir. Et j'ai finalement décroché un gros client. Mais ce client était très occupé, il n'avait que le dimanche pour signer le contrat. Et il exigeait que le président de l'entreprise soit présent lors de la signature. Impossible de faire autrement, j'ai dû accepter. Je suis rentré chez moi, à moitié endormi. Tout en pensant à savoir si Liu Ruyan serait libre dimanche pour signer. J'ai sorti mon téléphone. Et lui ai envoyé un message, es-tu libre ce dimanche? Très vite. Liu Ruyan a répondu, dégoûtant, voyou, voyou. Pourquoi m'appelle-t-elle voyou? J'ai secoué ma tête embrumée. Zut. Elle a du mal à interpréter mon message. J'allais m'expliquer quand Liu Ruyan envoya un autre message. Si tu es pris cette semaine, alors je viens chez toi maintenant. C'est fichu. Elle a complètement mal compris. Mon cerveau déjà engourdi a planté net. J'en ai marre. Que tout s'écroule. Je me suis affalé sur le canapé. Les yeux lourds, et j'ai sombré dans le sommeil. Le lendemain, samedi. Je me suis réveillé et en voyant des dizaines de messages non lus sur mon téléphone, j'étais anéanti. Luchène, où habites-tu? Envoie-moi ta position. J'ai oublié, je n'avais pas pensé que Liu Ruyan se méprendrait. Le plus important, c'est qu'après s'être méprise, elle n'a pas refusé. Autrement dit, elle n'y voyait pas d'inconvénient. Moi, j'étais complètement perdu. D'un point de vue rationnel. Je pensais qu'entre Liu Ruyan et moi, ça ne mènerait à rien. Nos statuts ne correspondent pas. L'écart est trop grand. Mais sentimentalement, je me suis insulté intérieurement. Luchène, t'es vraiment un lâche. C'est une fille. Même si elle s'est méprise sur mes intentions, elle n'a pas refusé. Ça ne prouve pas assez? Liu Ruyan tient vraiment à toi. Qu'est-ce que tu n'oses pas imaginer? Espèce de trouillard. Je me suis donné une tape sur la tête, et j'ai décidé d'abord d'expliquer clairement à Liu Ruyan que j'accepte ou non. Je ne peux pas la laisser croire que je suis ce genre de personne. Es-tu libre ce dimanche? En réalité, c'était, as-tu du temps ce dimanche? J'ai appelé Liu Ruyan. Je lui ai expliqué la situation, Ruyan, hier soir, pour décrocher ce gros client. J'ai trop bu. Franchement, je ne sais même pas comment je suis rentré. Je t'ai envoyé un message juste pour te demander si tu étais libre demain. À l'autre bout du fil, Liu Ruyan semblait déçu. Ah, c'était donc ça. J'ai été surpris. Bon sang, pourquoi était-elle déçue? Cependant, elle a vite ri, tu as bu à ce point, et pourtant tu n'as pas oublié de me dire de signer le contrat dimanche. Pas mal, je ne me suis pas trompé sur toi. Ce professionnalisme mérite d'être salué. En l'entendant rire, je me suis senti plus léger, et j'ai même plaisanté avec elle. Bien sûr, c'est un gros client. Qu'est-ce que l'entreprise va me donner comme récompense cette fois? Liu Ruyan a répondu presque sans hésiter, je vais me donner à toi. D'accord? Un silence s'est installé des deux côtés du téléphone. Sa question m'a laissé sans réponse, et Liu Ruyan ne disait rien non plus, attendant ma réponse. Finalement, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus fuir. Peu importe le résultat, je devais maintenant lui donner ma réponse. Le lendemain, dimanche. Le contrat a été signé sans problème, et Liu Ruyan et moi étions officiellement ensemble. Une double bonne nouvelle. Elle était très heureuse. Sous le soleil éclatant, elle m'a pris le bras en marchant dans la rue. Comme pour l'annoncer au monde entier. En marchant, nous avons croisé Liane et Beningbin. Ils riaient et parlaient, comme un vrai couple de salauds. Même si j'avais prévenu Beningbin que Liane voulait draguer Liu Ruyan, ça n'avait pas affecté leur relation.
C'était normal. Beningbin était avec Liane uniquement par intérêt. Tant que Liane restait chef du personnel, Beningbin ne romprait pas avec lui. Sur ce point, cette garce était lucide. Elle avait besoin de l'aide de Liane pour monter dans l'entreprise. Mais quand Liane nous a vus, Liu Ruyan et moi, il a tout de suite lâché la main de Beningbin. Même si Liu Ruyan me tenait le bras, et qu'elle avait clairement dit à Liane que le crapaud ne peut pas manger la viande de cygne, Liane gardait un espoir. Il ne voulait pas que Liu Ruyan sache sa relation avec Beningbin. Le visage de Beningbin était très mauvais. Je ne sais pas si c'était à cause de nous, Liu Ruyan et moi, ou parce que Liane avait lâché sa main. En tout cas, c'était très mauvais. Liane s'est approchée pour dire bonjour, quelle coïncidence, directrice Liu. Puis il m'a regardé de travers. Lu Shen, tu es là aussi. Liu Ruyan a serré mon bras plus fort. Chef Li, est-ce que tu sors avec Beningbin? Non, non, ne te méprends pas. Liane s'est empressée d'expliquer, on fait juste du shopping ensemble. Beningbin, derrière, avait un visage exécrable. Quelle coïncidence, moi aussi je fais du shopping avec Lu Shen. Puis Liu Ruyan a ajouté en riant, mais Lu Shen et moi, on sort ensemble. Félicitations, félicitations, a dit Liane d'un ton maladroit. Son regard vers moi était extrêmement complexe. J'y ai vu de la rancune et une lueur de méchanceté. Comme s'il disait clairement, Lu Shen, je peux te faire cocu une fois, je peux le faire une deuxième fois. Attends-moi. Face à ce regard malveillant, je n'ai pas été poli non plus. J'ai dit franchement à Liane, je ne t'aime pas du tout. Liane ne s'attendait pas à ça de ma part. Ne sachant trop quoi répondre, c'est Liu Ruyan qui prit la parole d'une voix impérieuse. Superviseur Li, vous avez entendu. Je ne me soucie pas de vos anciens différends, mais j'espère qu'à l'avenir, vous ne fâcherez pas Lu Shen. Sinon, il n'y aura plus de place pour vous dans l'entreprise. Liane, sueur froide au front, répondit, compris. Je la regardais avec un sourire froid. Prenant Liu Ruyan par la main, je m'éloignai. En passant devant Beningbin, le regard perçant de Liu Ruyan l'effleura. Une fois loin, je dis à Liu Ruyan en souriant. Merci de me défendre ainsi. Liu Ruyan leva fièrement le menton. Mon homme. C'est à moi de le choyer. Qui oserait te contrarier? N'est-ce pas me contrarier, moi? Je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. Sur ces mots, Liu Ruyan tourna la tête et, d'un regard toujours aussi acéré, fixa Beningbin. Depuis que Liu Ruyan et moi étions devenus amants, toute l'entreprise était au courant. Les rumeurs allaient bon train, mais je les accueillais avec un simple sourire.